Hop. Ah oui. Allez, bonjour à tous. Bonjour Françoise. Hop. Bonjour. C'est bon? On démarre les automassages. Allez, extérieur de bras, intérieur en redescendant. Et on vient sous la clavicule. Le premier point est du poumon. On se connecte à l'énergie du poumon. Oui, non. On se connecte à l'organe du poumon. Pas le... On voit de la lumière blanche. Ne baisse pas trop. 18. Non, c'est pas assez. C'est pas assez. On change de côté. Je vais le mettre sur 19. Non, mais si toi exister, je le mets sur 19, mais je le mets sur 20. Hier, quand tu as mis sur 18, on avait froid, alors que le feu était là depuis longtemps. Centre de la poitrine. Énergie du cœur. Énergie de l'été, du feu. Allez, on va isoler l'estomac. On va venir ici juste sur l'estomac, donc sur l'intersaison. Vous faites un petit massage en forme remontante, un petit peu en cuillère, comme ça, qui remonte. Et bon, si vous avez juste déjeuné, ce n'est pas vraiment préconisé parce que ça fait peut-être remonter un peu. Donc, allez-y doucement en fonction de votre ressenti. Et ensuite, on vient sur l'abdomen et on va passer ici sur le côté droit, le foie en masse. L'idée, c'est de venir un petit peu sous les côtes, on fait, lorsque vous faites cet automassage. On vient chercher, on peut même le faire avec les doigts ici. On fait un presser, relâcher, ça permet de masser le foie. Bon, c'est pas très agréable, hein. Donc, foie, vésicule biliaire. Ensuite, on va venir de l'autre côté, rate, pancréas. Pareil, vous faites un petit mouvement circulaire, massant. On dit bonjour à ces organes. Bonjour. Et ensuite, on va venir sur l'intestin, intestin grêle, gros intestin. Allez, on rajoute les jambes.
De chaque côté, la vessie. Visualisez le noir, bleu foncé. Petite vibration. Relâchez bien les poignets. Et tout autour de la taille, méridien ceinture. On amène ensuite les mains sur le sacrum, on remonte le long de la colonne, on ramène au sacrum, relâchez les jambes. On est sur ses reins. Vous réchauffez toute la zone lombaire en frottant, point fermé. On descend, arrière de jambe. Contournez les pieds, on fléchit, on remonte, intérieur de jambe. On va rapprocher les pieds. On va ouvrir les pointes de pied. Vous venez réchauffer les mains. Et appliquez vos mains sur vos reins. On envoie de la chaleur aux reins. Qui est-ce qui a une pendule qui bat la mesure aussi clairement? Ah, c'est toi, Sylvie? Oui, je peux l'arrêter. Non. Si ça fait du bruit, je vais Allez, l'arrêter. on ouvre les talons. On va venir sur le visage. C'est bon. Tu penseras à la remettre en route, sinon tu vas avoir un décalage horaire. Oui, mais c'est pas grave. Je sais la remettre. Sur les C'est sourcils. moi qui mets un mystère sur cette pendule. J'ai pas entendu. Sous les yeux.
de chaque côté du nez. De chaque côté des narines. Dessus, dessous la bouche. Sur les pommettes. De chaque côté des oreilles. Massez le pavillon. Étirez les lobules. Allez, on relâche les bras. On vient de chaque côté sur les tempes. On mobilise la peau du crâne. N'oubliez pas de déplacer les mains. Et on tapote tout autour de la tête. Profitez-en pour vous grandir, vous étirer. On insiste au niveau du bas oreille. On va venir ensuite masser dans les deux creux occipitaux à l'arrière. Et on va frapper les tambours célestes. Vous bouchez les oreilles et vous frappez et relâchez d'un seul coup les oreilles. On le fait 6 fois. Relâchez les bras. Et on vient masser la nuque. Rotation de tête à droite, à gauche. Et on masse sur les trapèzes. On change de côté. On relâche. Et on va continuer par un travail sur l'ouverture des méridiens.
Donc, on va reprendre les méridiens intersaison, automne et hiver. Allez, pieds serrés. Donc, premier méridien, on va travailler sur le méridien de l'estomac. Donc, on va ouvrir, venir en transférant le poids, ouvrir le pied. Vous amenez le poids sur la jambe droite, légère ouverture du pied, puis vous allez poser le talon devant, vous croisez les mains. Vous venez en direction de l'estomac. Donc là, vous montez jusqu'à l'estomac. On nourrit l'estomac, on imagine avec ses laogong une lumière jaune et on redescend. Puis on va transférer le poids sur la jambe avant, pousser vers le haut, on ouvre grand, on étire l'avant du corps, puisque le méridien de l'estomac est sur avant de la jambe, avant du corps. Et on ramène en refermant, on repasse par le talon, on ramène le pied. Alors, on peut poser le pied directement ouvert ensuite, ce qui veut dire qu'on peut repartir après directement, on n'a plus besoin de faire une ouverture de pied. Donc, vous reposez les deux pieds en diagonale. Croise, pose talon, mouvement vers l'estomac, on ramène, on transfère, on pousse, on étire l'avant du corps, on redescend, ramener, croise. Et inspire, expire, inspire, expire, inspire et expire. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Inspire, expire, inspire, expire. Donc voilà pour le méridien de l'estomac, méridien de la vésicule, méridien de la rate, pardon. On écarte le pied, vous ouvrez et vous allez, en transférant le poids, venir soulever le gros orteil. On soulève le gros orteil. Inspire, quand je me redresse, expire quand je descends. Inspire, expire. Donc votre conscience sur le gros orteil. Le méridien de la rate démarre au gros orteil, remonte intérieur de jambe et se termine sous les côtes. C'est pour ça qu'on dégage les bras ici pour bien dégager le méridien, les derniers points, le 21 rate qui est au niveau intercostal. Allez, on travaille bien ses jambes en même temps. Ça va être notre échauffement. On relâche. On referme. Ramener pieds joints.
Ensuite, on passe aux 2 méridiens de l'automne, à savoir le poumon et le gros intestin. Allez, on sépare les pieds. Premier mouvement, méridien du poumon. On prend une inspiration sans bouger. Inspire, expire, les bras s'élèvent. Inspire, on ouvre sur le côté. Expire, relâchez. Inspire, étirez les pouces vers l'arrière. Et expire, on revient. On fléchit un peu sur ses jambes. Et on recommence. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On continue encore 3 fois. Travaillez bien aussi sur vos jambes. Sur l'inspire, je me redresse. Sur l'expire, je fléchis. Sur l'inspire, je me redresse. Sur l'expire, je fléchis. On relâche. Méridien du gros intestin. Donc, bon, je ne l'ai pas rappelé parce qu'on l'a déjà vu tellement souvent. Le pouce, c'est méridien du poumon. Méridien du gros intestin, c'est l'index. Donc, poumon, on part d'ici, intérieur de bras, se termine au pouce. Gros intestin, vous partez de l'index, remontez le long du bras, vous passez par la pointe de l'épaule, le cou ici, et ça vient se terminer en croisant. D'accord? Donc, méridien de chaque côté. Donc, on va inspirer, les mains montent, paume vers l'avant, on connecte pouce index, puis les autres doigts, puis on expire, on fléchit. On inspire, on redresse de chaque côté latéralement, et en cassant bien les poignets, montez pas trop haut, hein, de façon à ne pas monter les épaules. On amène la tête au centre, en expirant, et ensuite on fait un mouvement de va-et-vient. On fait un cycle complet de va-et-vient. Donc, si vous partez du côté gauche, quand vous êtes revenu au côté gauche, vous avez fait un cycle. On repart. 2 cycles. 3 cycles. On revient au centre. On inspire et on expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et vous suivez mentalement le trajet dans les bras, le corps. Puis vous repassez par le centre. On inspire et on expire. 3e fois, inspire. Jean, montre pas trop haut tes bras parce que tu te fais mal à ton épaule. Donc reste bas, mets-les au même niveau mais bas. On peut très bien le faire comme ça, le mouvement. Cherche pas à monter, tu te fais mal. Plus bas encore. Relâche tes épaules. Voilà. Très bien. Finissez, je vous attends. Prenez le temps de finir votre mouvement. Calez-vous sur votre respiration. On n'a pas tous le même rythme, mais on le fait ensemble. Je vous attends, ne vous inquiétez pas.
Donc là, on a fait les méridiens de l'automne, poumon, gros intestin. On va donc voir maintenant l'ouverture des méridiens de la saison de l'hiver avec le rein et la vessie. Alors, on va commencer par le méridien du rein. Donc, on repart sur un grand pas du cavalier. Vous amenez les mains sur les hanches, pivotez, soulevez l'avant du pied, vous vous inclinez au centre et ensuite, mouvement de rotation de la tête et vous cherchez un pompage sur la jambe pour bien étirer l'intérieur de jambe. Alors là, je ne sais plus combien j'en ai fait, on en fait 3. On se redresse, on inspire, on expire et ensuite, inspire, expire à votre rythme. Une dernière fois, une fois de chaque côté. On revient au centre et on referme les pieds en pivotant. Rapprochez. Allez, il nous reste maintenant le méridien de la vessie. Donc attention, on va retrouver le mouvement où on va croiser les mains. Vous montez, mais restez bien au niveau de la vessie. Votre vessie, elle est dans le bas-ventre. Ne montez pas au niveau de l'estomac. Donc vous faites juste un petit mouvement pour retourner. Donc, je vous rappelle que le méridien de la vessie, c'est le méridien le plus long, le plus complexe dans le corps. Il démarre angle interne de l'œil, deuxième point, pointe du sourcil interne, et ensuite il fait le tour de la tête, descend dans le dos, 2 branches de chaque côté, fessier, cuisse, arrière des cuisses, arrière des mollets, et il vient se terminer sur le petit orteil. Donc on y va, on va inspirer, on pivote sur le côté, on pose son talon, on croise. On vient faire un mouvement vers la vessie, retourner les mains, transférer le poids, on monte à l'avant du corps, on se connecte au méridien, angle interne de l'œil, on fait tour de la tête et là on descend dans le dos. Non, je me suis trompée, excusez-moi, je suis en train de faire une bêtise. Je suis partie sur un autre. 1, vessie. On reste sur la jambe arrière. Angle interne de l'œil. On fait le tour en descendant le dos jusqu'aux hanches. Et ensuite, on prend une inspiration et sur l'expire, on va venir ou poser la main sur sa jambe ou pincer le petit orteil. Puis on remonte la main intérieure de jambe, on passe au niveau de la vessie et on revient pied serré. On relâche. Donc c'est 1, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. On prend une inspiration et sur l'expire, on va pincer son petit orteil ou poser la main sur la jambe. Si on peut, on est les jambes tendues pour bien étirer. Si ce n'est pas possible, vous pouvez fléchir un petit peu la jambe. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire jusqu'à ce que vos mains arrivent à vos hanches. Puis on prend une inspiration et sur l'expire, pincez ou appuyez sur la jambe.
On remonte intérieur de jambe. On se connecte à sa vessie. On revient, on se redresse. Encore une fois de chaque côté. Bon, super. Alors, on va passer maintenant au déroulé du Qigong des poumons. Donc, on va le faire 3 fois de chaque côté. On fait le déroulé en entier. S'il y a des mouvements où vous voulez des précisions, posez des questions lorsque je fais le mouvement. On va essayer de le faire tranquillement, donc n'hésitez pas à intervenir si c'est nécessaire. Allez, on s'installe dans sa verticalité. On amène la main gauche sur le dantian, main droite par-dessus. Prenez conscience de vos appuis. Vous vous connectez à votre respiration. Esprit calme et tranquille. On relâche les bras de chaque côté. Et on va former la main du poumon en amenant le pouce sur la première phalange. Et on va placer la première phalange du pouce sur accueil des parfums. Donc, de face, on le fait 6 fois. En inspirant, vous montez jusqu'au 1 vessie. Expire. On revient, accueil des parfums. Bouchez la narine gauche. Gardez-la bouchée pour inspirer en pivotant vers la gauche et revenir. On relâche. Et on ramène les mains au dantian. Soutenir le ciel avec un seul bras. En pivotant, libérez le pied gauche, déplacez pied gauche, passez sur talon droit et avec un retour de taille, vous venez soutenir le ciel en expirant. Puis on inspire, on descend, ramenez les bras à la même hauteur, déplacez le pied, expire.
Tournez la tête et regardez la lune au loin. Déplacez vers la gauche, transférez le poids, paume de main vers l'arrière, ouvre, rotation des bras. On va venir croiser main gauche près du corps. La main gauche forme main du poumon, pouce déployé avec l'index et tournez la tête du côté gauche en poussant la main gauche vers la droite. Puis on relâche, on transfère, on ramène le pied, on se redresse. On le fait avec la respiration maintenant. Inspire, expire, inspire, expire, jusqu'au bout, jusqu'à ce que vous soyez redressé. Petit bateau traverse tranquillement la rivière. On forme la main du poumon, pivotez vers la gauche, les mains s'élèvent, restez bien dans le plan du corps, posez le talon. Là, vous avez un mouvement de retour vers l'avant lorsque vous posez le talon, puis ensuite vous allez sur la jambe en déployant les doigts un à un. Refermez les doigts un à un. On inspire, on est de face. Rotation, expire.
l'enfant lave le linge. Formez main du poumon, ouvre de chaque côté, rotation de la main, puis les mains s'ouvrent et vous ramenez devant, près du corps. Mouvement d'extension des bras, on remonte, main du poumon, pivotez 30 degrés, on redescend près du corps. Donc il y a un petit mouvement circulaire des mains et des bras. Encore, redescendre, puis former main du poumon, ouvre de chaque côté, transfère le poids, rotation, et on ramène au centre. Le regard va dans la direction où on se déplace, donc pensez à bien placer votre regard. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire et expire. Tournez la colonne céleste. Inspire, paume de main vers l'arrière, rotation des mains, forme des mains en éventail pour venir chercher les aisselles. On descend dans le dos en expirant. En inspirant, se redressant, rotation des mains, relâchez les coudes, on expire en revenant de face et rabattre.
Les mains jouent du pipa. Pivotez en ouvrant les bras. Retournez avec la taille. Posez talon, paume de main vers le ciel. Puis on vient ancrer son poids sur sa jambe d'appui. Et on revient au centre. On ramène les mains. Rotation, on ouvre. Regard s'élève et on referme au centre. Allez, de l'autre côté. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Je suis en train de me dire que j'ai oublié le mouvement de transition à chaque fois. On refait. Dernier mouvement, l'oie sauvage s'envole dans l'espace.
Cette fois-ci, rotation des mains paumes vers l'avant, puis les mains s'élèvent, soulevez les talons, mouvement de battement, puis redescendre. On fléchit sur ses jambes, on descend jusqu'en bas, on croise le bras gauche devant le corps. On se redresse. Même chose. N'oubliez pas de soulever les talons. Cette fois-ci, bras droit près du corps. Même chose, mais on ne va pas fléchir, on va rester debout. Bras gauche devant. Attention à la position des mains. Regardez ici. Les mains restent là et c'est le dos des mains qui vient en contact. Ce n'est pas la paume, c'est le dos des mains qui est en contact avec la pointe de l'épaule. Le dos des mains. Vous venez appliquer le dos des mains en contact avec la pointe des épaules. Allez, on refait depuis le début. Inspire. Troisième fois. Inspire. Allez, on descend le plus bas possible. Et on ramène, main droite sur le dantian, main gauche par-dessus, pour tout le monde. Pour les dames, pardon, et main gauche sur le dantian pour les hommes. Allez, voilà pour notre cours de Qigong. On termine, on se salue. On fait une petite pause avant de commencer le tai chi. Allez boire.
Notre amie Christiane. Tiens. Vache loin quand tu quoi? Mais non, il n'y en a pas. Bon, ça va? Ça va. On peut démarrer ou vous voulez encore 1 minute? Non. Neige en Bretagne. Comment? Neige en Bretagne. Il neige. Ah oui, bah là, ils annoncent même beaucoup de neige. Oui. Ah, ça y est, t'as la neige, Bernadette? Oui. Elle est arrivée? Oui. Ah, super. Vous voyez? Alors, on Non. voit l'extérieur, mais pas encore. Bon, ça sont Ouais. de gros flocons? Ah, oui, mais ça commence, donc c'est pas par terre. Tout à fait. Bon, ils annoncent quand même 10-15 cm. Ça va, tu vas pas faire des boules de neige. Le homme de neige, oui. À toi, les grandes balades le long de la mer. Ouais, tu nous fais envie là. Voilà. Oui, les grandes balades sans masque, là, ça va être parfait. Oui. Bon air. Allez. Donc, on va continuer le déroulé de la forme. Rappelez-moi où on était arrivé exactement. Repousser le singe. Après le singe. Reculer, repousser le singe et vol en diagonale. Et après, Voilà. ça, là. Ouais. Voilà. Et voilà. Est-ce que vous avez essayé de refaire, de revoir? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des difficultés, des choses que vous voulez que j'approfondisse? Bah, j'ai toujours un truc pas clair sur le lu. Je Ouais. ne vois pas ta main gauche, donc je ne vois pas comment elle est. En fait, lorsque vous êtes sur les mains inverses ici, d'accord, vous avez rotation des mains. Oui. La main gauche, elle est dirigée vers le milieu de l'avant-bras droit. Mhm. Et avec le transfert de poids, les mains ne bougent pas. C'est juste aller chercher ici un tiret vers l'arrière. Et ça, c'est pour la première partie. Moi, c'est dans la deuxième partie. Quand on a fait ça, et là, déjà, je sais qu'il faut lever le bras. Et là, j'ai un trou ici. Ben, si tu veux, c'est un peu la même chose. Donc, lorsque… Alors, je vais le faire face à vous. Vous regardez. Oui. Vous êtes dans la diagonale. D'accord? Oui. Là. La main droite remonte le long du buste, rotation main gauche. Ensuite, en transférant le poids sur la jambe arrière, vous allez ramener la main gauche dirigée vers le milieu de l'avant-bras droit. D'accord. Et après, tu vas tirer sur le côté. Alors, je vais changer encore d'angle. Comme ça, tu vas le voir maintenant. Je change d'angle. D'accord ? Donc, main droite remonte, rotation main gauche. Contact avec le transfert de poids. Ma main gauche est dirigée vers le milieu de mon avant-bras droit. Et ensuite, c'est tourne avec la taille pour tirer vers le bas et l'arrière. Donc, on va un peu sur le côté, d'accord? Lu. Le voilà, votre lu. Et ensuite, on se redresse. Rotation, contact avec le milieu de l'avant-bras droit. Vous faites votre pressé
séparer, pousser. Après, c'est tout la même chose. D'accord. Mais en fait, il y a juste la transition. La transition, lorsque vous avez terminé votre brossé, c'est monte le bras droit, la main droite remonte le long du buste, rotation main gauche, transfert du poids, votre main gauche dirigée vers le milieu de l'avant-bras droit, et après, tire un peu sur le côté, revient de face, contact, et pressez. D'accord. Merci. Ensuite, d'autres choses? Faut le revoir avec toi. Alors, bien sûr, on va le dérouler. C'est pour savoir si vous aviez des questions préalables. Juste, Oui, Sylvie? c'est à moi? Oui. Quand on repousse le singe, la Oui. main, elle part pas derrière, elle part sur le côté. La main, elle part. Quand on arme, là? Oui, enfin, oui, quand au tout début, là, quand la main se retourne et qu'il y en a une qui se retourne et l'autre qui pousse, Là, tu es sur le côté. c'est pas derrière. Non, c'est sur le côté. D'accord. Après, tu armes à l'épaule. Oui, Frappe. d'accord. Ok. Non, parce que je le faisais derrière et ça allait pas. Non, parce que ça doit te tirer l'épaule en plus. Ouais, d'accord, Donc, tu n'es pas à l'aise. En fait, tu armes comme dans un brossé. C'est pareil que le brossé. d'accord. Ok. Autre chose? Non, ben, c'est- Regard reste devant. Le regard pour le singe reste devant. Quand vous armez pour un brossé, votre regard est sur la main qui arme, puis revient devant, puis va venir diriger ici au niveau de la main qui frappe. Lorsque vous êtes sur le singe, l'action, elle se passe devant. Parce qu'en fait, ici, vous allez... là, il y a la rotation de la main, ça marque une saisie. Je saisis le bras de mon adversaire, je m'en vais armer, et là, je vais tirer mon adversaire et frapper. D'accord? Je le tire vers moi, je frappe. Donc, en fait, mon adversaire, il est tout le temps devant. Donc, il n'y a pas d'action qui se passe ailleurs. Donc, votre regard, il est vraiment devant. Ça va? Ça va. Autre chose? Allez, on déroule et puis notez les questions et on y revient au fur et à mesure. Donc, depuis le début de la première partie, allez, on sépare pied gauche, ouverture, rotation de la taille, ouvre pied droit, transfert du poids, caresser la queue de l'oiseau. Transfert sur jambe droite, ferme pied gauche. Transfert sur jambe gauche, attraper le ballon, libère pied droit, offrir, bouquet de fleurs. Rotation de la taille. Allez, vous allez chercher votre lu. On revient de face, contact. G. Séparé, transfert sur jambe arrière. Anne, poussez. Transfert sur jambe arrière, les mains passent à plat. Allez, rotation de la taille, fermez pied droit. Ramenez le poids sur la jambe droite, les mains viennent près du corps. Préparez simple fouet. Pied droit, pied gauche passe par le centre pour aller chercher le pas de l'arc. Paré, rotation, frappe. Vérifiez que votre pied arrière est bien fermé à 45 degrés. Transfert sur jambe droite. Fermez pied gauche avec la rotation de taille. Transfert sur jambe gauche, ouvrir la main droite. En ramenant le pied, les bras s'arrondissent et s'ouvrent un peu vers l'arrière pour venir sur main s'élève. Pensez aux éducatifs que l'on a travaillés. Rotation de la main gauche, les mains se suivent en descendant. Soulevez pied droit, vous le posez à 45 degrés. On prépare ici sa grue blanche. Cherchez votre ancrage sur la jambe avant. Rotation de la main droite. Allez, on prépare son brossé. On revient devant, on regarde devant et frappe.
Pipa. Brosser. Transition. Brosser. À gauche. À droite, pardon. Transition. Brosser à gauche. Pipa. Et brosser à gauche à nouveau. Transition. Fermez point droit, Balanchoui. Pied devant ouvert 45 degrés. Transférez poids du corps, coup de poing dévié. Armé à la hanche, déplacez pied gauche. Coup de poing direct. Légère déviation vers la gauche. Glissez main gauche sous bras droit. Séparez les mains avec le transfert de poids. Revenir de face. Poussez. On pivote vers la droite. Fermez pied gauche. Transfert du poids sur la jambe gauche. Ramenez pied droit. Double paré. Et transfert du poids sur jambe droite. Fermez pied gauche. Transfert sur jambe gauche. Préparez votre brossé dans la diagonale arrière. Main droite remonte le long du corps. Rotation main gauche. Transfert du poids. Présentez main gauche dirigée vers le milieu de l'avant-bras droit et tirez vers l'arrière. Revenir de face. Contact. Presser. Séparer. Transfert du poids sur jambe arrière. Pousser. Transfert du poids sur jambe arrière, les mains passent à plat. Rotation de la taille, on ferme son pied droit, on le ramène vers midi. Repoussez. Le pied gauche, dégagez-le entre moins le quart et l'heure pleine. Parez. Rotation de la main, déplacez le pied. Tirez vers le bas, soulevez. Posez talon gauche, frappez. Allez en arme, redressez la pointe du pied, armé. Le regard reste devant, reculez le pied en le posant un petit peu sur le côté pour ne pas être croisé. Deuxième pas, préparation, reculez, transférez, frappez. Troisième, reculez pour le singe, armé, reculez, frappez. Puis, enroulez. La main droite part, ramène pied droit. Vous allez chercher votre posé dans la diagonale en restant bien sur la jambe gauche. Avec le transfert de poids, la rotation de taille, vol en diagonale, vous fermez votre pied gauche pour le ramener vers midi. Ça va? C'était arrêté là. Ouais. Est-ce que vous avez des questions? Ça va. Ça va pour tout le monde? Catherine et Patrick? Ben, on essaye de suivre. Il faut qu'on reprenne tout petit morceau par petit morceau. Mais voilà, on essaye de vous suivre. Voilà. Ouais, il faut que, si tu veux, à distance, vous allez avoir beaucoup de mal à avoir des mouvements qui soient très précis, peut-être. Oui, Et si vous avez déjà mémorisé l'enchaînement, c'est déjà beaucoup. d'accord. D'accord? Donc après, quand on se retrouvera, on pourra faire les correctifs et les précisions, mais essayez de mémoriser l'enchaînement, Oui, de connaître l'enchaînement des mouvements.
Ok, on se borne à ça, c'est suffisamment copieux déjà. Ouais. Voilà. Après, vous allez voir que sur certains mouvements, ben, ça va être plus facile. Il y a des choses qui vont passer et tout. Il y a des choses plus ou moins, donc on comprend un peu mieux, et puis voilà, on essaye de vous suivre. Ok, Voilà, et la semaine dernière, nous avons fait 2 révisions. d'accord. Un peu plus lentement, si possible, qu'on ait le temps. Ouais, c'est vrai, je suis allée vite. Tout à fait, Jean. Tout à fait. Je suis allée vite pour voir le déroulé dans son ensemble et savoir s'il y avait des questions. Ça va? Oui. Ok, on s'accroche. Allez, on reprend. On reprend depuis le début de la première partie. Allez, séparer pied gauche. Ouverture. Rotation de la taille. Ouvrir pied droit. On va sur préparer le caresser la queue de l'oiseau. Attraper le ballon avec le transfert de poids. Libérer pied gauche. Vous posez talon gauche sur son rail. Et avec le transfert de poids, caresser la queue de l'oiseau. Transfert de poids sur jambe droite. Tournez la taille. Fermez pied gauche. Transfert du poids sur jambe gauche. Attrapez le ballon. Repoussez le sol avec le pied droit. Vous soulevez le pied droit, vous le posez vers 3 heures et offrir un bouquet de fleurs. Rotation de la taille. Préparez votre lu. Enroulez ici. Allez chercher un mouvement rond dans votre transfert pour pas qu'il y ait d'interruption dans l'énergie. Puis rotation de la taille. On revient de face. Contact main gauche, milieu de l'avant-bras droit. Pressez. Séparez les mains. Transfert du poids sur la jambe arrière. Poussez. Transfert du poids sur la jambe arrière. Les mains passent à plat. Rotation de la taille. Bras gauche part d'abord, puis le bras droit, la hanche droite, le pied droit se ferme. Relâchez bien votre genou arrière pour vous asseoir sur votre bassin. Préparez le simple fouet. Passez le pied gauche par le centre pour aller chercher votre pas de l'arc. Paré, rotation et frappe. Transfert du poids sur la jambe droite. Je fléchis mon genou droit. Tourne avec la taille. Ferme pied gauche. Transfert sur jambe gauche. Ouvre main droite. En ramenant le pied, les bras s'ouvrent un petit peu vers l'arrière. Puis vous allez poser votre talon. Main s'élève. Rotation de la main gauche. Les mains se suivent en descendant. Soulevez pied droit, posez-le 45 degrés, pivotez bien autour du coude gauche pour rabattre la main, le bras au-dessus de l'autre et dégagez, grue blanche, cherchez votre ancrage sur le pied avant. Brossez, le regard vers la droite. Allez, on travaille bien avec la taille. Brossez, le regard revient devant et reste au niveau de la main droite qui frappe. Pipa. Réalignez le pied à l'arrière. Repoussez avec l'avant du pied gauche. Pose talon gauche. Pipa. Rotation. Pardon. De la main gauche. Et brossez. Transition. Bras gauche s'élève. Rotation de la taille, ouverture du pied gauche. Rotation de la main gauche. Revenez bien sur la jambe gauche. Et on prépare le brossé à droite. Et le regard va rester sur la main gauche qui frappe. Transition. On prépare son brossé à gauche. Pipa.
rotation de la main droite. Et on prépare son brosser à gauche à nouveau. Brosser. Transition. Balan Chui. Fermez point droit, armé, pied devant ouvert 45. Transférez le poids, coup de poing dévié. Armé à la hanche droite, dégagez pied gauche. Et coup de poing direct. Légère déviation vers la gauche, glissez la main gauche sous le bras droit, séparez en ouvrant les mains et en transférant le poids. Revenir de face, pousser. On pivote vers la droite, fermez le pied gauche, transfert du poids sur la jambe gauche, pivotez autour des coudes pour ramener les mains dans le plan du corps, vous croisez en double paré. Et je transfère mon poids sur ma jambe droite. Je ferme mon pied gauche. Relâchez bien le genou gauche. Préparez votre brosser. Dégagez le pied droit dans la diagonale arrière. Brosser. Main droite remonte le long du buste. Rotation main gauche. Transfert du poids sur jambe arrière. Vous allez chercher votre lu. Rotation de la taille. On tire vers l'arrière. Rotation de la taille, on revient dans la direction du pied avant. Pressé. Séparé. Et on prépare son poussé. Transfert du poids sur jambe arrière. Les mains passent à plat. Rotation de la taille. Allez, on ferme son pied droit, on le ramène vers midi. Ramenez les bras devant le corps. Et repoussez. Main droite, elle est ouverte vers 15 heures. Ramenez le pied gauche au centre. Vous dégagez votre pied dans la diagonale. Parez avec le transfert de poids. Rotation de la main gauche. Déplacez pied droit. Vous le ramenez parallèle au pied gauche. Fléchir la jambe droite. Tirez vers le bas. Soulevez, posez talon gauche et frappez avec le poing droit. 1. Je prépare en redressant mon pied à l'avant, mon mouvement. Donc rotation main gauche, armée à droite. Je recule mon pied gauche, j'arme à l'épaule droite, je transfère le poids et je laisse mon pied avant revenir dans la bonne direction tout seul. Préparez les bras, redressez la pointe du pied droit. Reculez pied droit, armé à gauche. Restez bien sur la jambe avant. Tirez avec la main droite, frappez avec la main gauche. Et le pied revient tout seul. Dernier reculé, repoussez le singe. Redressez le pied gauche, armé. Reculez pied gauche. Posez talon gauche, posez le pied gauche à l'arrière. Et tirez avec la main gauche, frappez avec la main droite. Puis, enroulez les bras, ramenez le pied au centre, vous posez votre pied dans la diagonale en restant bien sur votre jambe gauche, vous avez attrapé le ballon. Avec le transfert de poids et la rotation de taille, préparez votre vol en diagonale. Ça va, c'est tout bon? Est-ce qu'il y a des questions? Juste une question. Quand on fait la grue blanche dans la première partie, est-ce que c'est un pas vide, la jambe gauche, ou est-ce que il faut la rivière? C'est un pas vide. Oui, c'est bien ce qui Il me n'y a pas de semblait. rivière. Voilà. C'est-à-dire que, en fait, quand tu es sur les mains s'élèvent ici, Oui. ta rotation de la main, là tu soulèves le pied, tu le poses 45 degrés. Puis tu transfères le poids, attraper le ballon. Là, les pieds sont écartés et quand on dégage, on passe en pas vide. On est de part et d'autre d'une ligne et pas vide pointe. D'accord? Pointe, d'accord. Ouais. Merci. Autre chose? Les pieds dans le vol en diagonale, j'arrive pas trop. Les pieds dans le vol en diagonale, ouais.
Alors, la difficulté, attends, je vais vous montrer quand je suis là. Je vais vous montrer comme ça. En fait, voyez, vous ramenez le pied. Ici, il faut ramener au centre. Ramener au centre. Vous ramenez au centre. Et les bras, eux, ils vont faire leur cercle. Ils finissent leur cercle. Et pendant que les bras font leur cercle, vous descendez, vous ouvrez dans la diagonale arrière. Ça demande beaucoup d'équilibre, hein, puisqu'on reste sur la jambe gauche. Là, on est sur un pied qui est très ouvert, un pas qui est très ouvert. Et en transférant le poids, c'est là où vous allez pivoter sur le pied arrière pour le fermer. D'accord. Et on se retrouve en pas de l'arc alors. Et on se retrouve en pas de l'arc, mais un pas de l'arc en diagonale. D'accord. Donc, votre pied gauche à l'arrière, il doit être dans la ligne vers midi. Et le pied, lui, droit, il est vraiment dans la diagonale. D'accord. Ok. D'accord ? D'accord. Pour aller faire ce pas, il faut aller chercher, il faut bien ramener le pied au centre. Et vous voyez, là, on est en équilibre sur une jambe. Et ensuite, il faut chercher à descendre sur sa jambe gauche pour pouvoir ouvrir la hanche dans la diagonale. C'est ça qui est difficile, en fait. Et on transfère le poids et vous pivotez sur le talon pour ramener le pied. Donc, il y a ce travail d'ouverture de hanche. Alors, on peut faire cet exercice-là qui peut vous aider si vous voulez. Vous prenez un appui si ce n'est pas très stable. Vous montez le genou, vous ouvrez sur le côté, vous redescendez, montez, ouvrez. Alors, bon, en dehors du fait, si vous voulez, que c'est un exercice d'équilibre, mais c'est un travail d'ouverture de la hanche. Donc, on monte, on ouvre, on redescend. Monte, ouvre. Si vous êtes gêné, vous pouvez poser ici et continuer. Allez, on le fait un petit peu pour travailler cette hanche. N'hésitez pas à vous appuyer, hein. Le but, c'est de vraiment travailler l'ouverture. Donc, vous montez en rotation, ouvre. Alors, c'est une souplesse que l'on perd, donc il faut l'entretenir. Et ça, c'est important. Donc, n'hésitez pas à faire ce petit exercice. On pourra le rajouter dans notre échauffement pour travailler cette ouverture de hanche. Ce qui veut dire qu'ensuite, lorsque vous allez venir ici au centre, allez chercher sur votre jambe d'appui, vous posez dans la diagonale. Et donc, plus vous allez avoir de la souplesse et plus vous allez pouvoir aller dans la diagonale. Là, j'ai fait un grand pas, d'accord ? Plus vous allez agrandir votre pas et plus il faut avoir d'équilibre, etc. Donc, si vous n'êtes pas sûr, n'hésitez pas à faire un plus petit pas, voyez, un plus petit pas de façon à pouvoir le faire en équilibre. Ça, c'est possible aussi. Donc, moi, je suis plus confortable si je fais un grand pas, mais voilà, c'est plus difficile. Donc, n'hésitez pas à faire un pas un peu plus petit. Si jamais vous n'arrivez pas à ouvrir suffisamment dans la diagonale, ben vous voyez que là, par exemple, je ne suis pas vraiment en diagonale, donc mon pied, ici, il va être un peu plus ouvert. Donc, vous allez avoir vos pieds qui vont être un peu décalés. Au lieu d'avoir ce pied-là qui est vraiment dans la diagonale et l'autre qui est dans l'axe, ben, si je suis comme ça, ben, du coup, l'autre va rester un petit peu ouvert. De façon à ce que l'angle, grosso modo, il fasse un angle équivalent à celui que vous auriez si vous étiez vraiment sur un vrai pas de l'arc. D'accord. D'accord ? Donc, ce qu'il faut, c'est le faire en équilibre. Après, petit à petit, quand vous allez prendre un peu plus de souplesse, vous allez aller trouver cette ouverture et ça va être un peu plus facile. D'accord ? Mais il faut bien comprendre que ce qu'il faut faire, c'est ramener le pied, poser talon en même temps que les bras se placent.
Et on reste sur sa jambe arrière et le regard reste vers l'arrière. Et ensuite, c'est rotation de taille. Le regard suit la main et on ferme le pied. D'accord? Donc, c'est progressivement. Donc, ce qui va être important, c'est de vraiment rester sur sa jambe gauche, en fait. On le fait ensemble, essayez-le. Vous vous mettez, par exemple, dans cette direction, ça n'a pas d'importance. Vous ramenez le pied au centre, restez bien en équilibre, posez talon dans la diagonale, posez le pied complètement dans la diagonale et restez sur votre jambe gauche. Et là, on peut rester un tout petit peu et le regard, il est ici, il reste vers la direction du pied arrière. Et avec la rotation de taille, je viens dans la direction de mon pied avant. Allez-y, entraînez-vous, faites-le plusieurs fois. En partant du dernier reculer, repousser le singe. Ce qui peut être déséquilibrant aussi, c'est quand vous ramenez ici, je vais essayer de le faire comme ça, quand vous ramenez le pied, quand vous posez, si vous gardez les fesses sorties, vous voyez, ça, du coup, on n'est pas bien et on a vite envie d'aller par là. Donc, gardez pas les fesses sorties, essayez de garder le dos plat. Donc, ça veut dire que ici, vous faites quelque chose en restant le dos plat. Donc, il faut rester en fait relâché. Si vous avez vos jambes qui sont complètement tendues, vous bloquez. Et là, ça devient plus confortable. Donc, en fait, souvent, ça vient des jambes qui sont aussi mal positionnées et le dos qui se bloque. Et à quel moment on fait pivoter le pied gauche? Pardon, je n'ai pas bien compris. À quel moment on fait pivoter le pied gauche? Eh bien, lorsque tu as vidé le poids du corps, le pied gauche, quand vous ramenez ici, il est chargé. Quand vous posez le pied, il est complètement chargé, on est sur la jambe gauche. Quand vous allez commencer à transférer le poids, vous allez vider le pied gauche. Et là, vous pouvez, à la fin du mouvement, soulever l'avant du pied et il va pivoter tout seul parce qu'il va être entraîné par la rotation des hanches. Ici, on a nos hanches qui sont complètement ouvertes. D'accord? Donc, là, hop, ça va se fermer tranquillement puisqu'on vient dans la direction du pied avant. Il faut que le pied gauche, il ait été libéré du poids. Il faut bien distinguer le vide du plein du poids du corps sur le pied gauche. D'accord. En fait, pour beaucoup, vous êtes toujours pressé d'aller sur le... vous êtes toujours pressé, à peine vous avez posé que déjà vous êtes là. Il faut prendre son temps. Prendre son temps. Pause. Transfert. Après. D'accord? Donc, ne soyez pas pressé. Restez bien sur la jambe. Oui, Jean? D'accord. Ouais. Gardez vos genoux souples. Restez pas sur des jambes raides. Plus vous allez mettre quelque chose de raide en bas et moins ça va pouvoir bouger correctement au niveau du bassin et de la taille. Oui, Jean, très bien. Ça, c'était mieux. Très bien. C'était beaucoup mieux. On va trop vite, oui. Ouais, vous allez trop vite généralement. C'est ça, très bien. Et vous allez voir qu'en ralentissant un peu, bon, peut-être que vous allez chercher votre équilibre, mais vous allez finir par le trouver. Et vous allez trouver un équilibre correct. Alors que si vous basez toujours sur vite, je transfère, vous ne le faites pas en équilibre, vous le faites parce que c'est la vitesse en fait qui vous fait rattraper votre équilibre. Ouais. D'accord? Donc essayez d'inverser un peu la vapeur. Ça va? On continue? On continue.
Alors, une fois qu'on a fait ce vol en diagonale, donc je le fais dans la direction, je vous le montre dans la même bonne direction. Vous êtes dans ce vol en diagonale. Vous allez aller venir sur votre jambe, vous amenez le poids sur votre jambe avant. Là, vos bras vont s'ouvrir. Vous réalignez le pied à l'arrière. Vous ouvrez, ramenez le pied et main s'élève. Donc ce mouvement, vous le connaissez. D'accord? Donc quand vous êtes sur le vol en diagonale, vers l'avant, les bras s'ouvrent, réalignez le pied, vous le posez sur la ligne. En transférant le poids sur la jambe arrière, vous avez ce mouvement d'ouverture. Rappelez-vous les éducatifs que l'on a fait sur jouer les mains s'élèvent, donc élever les mains dans le 7e mouvement le 8e mouvement des exercices de santé. D'accord? Vous retrouvez ce mouvement-là. Donc, le mouvement que l'on a travaillé, vous le retrouvez. Le grand rock aussi, c'est la même chose. L'idée, c'est que, ici, vous êtes sur la jambe avant. D'accord? On y reste. On y reste, on amène son poids sur la jambe avant. Donc, on pousse avec sa jambe arrière. Pousse avec la jambe arrière, décolle le pied à l'arrière, pose-le sur la ligne du pied avant. Puis vous allez transférer le poids sur jambe arrière, vous ramenez le pied pour aller poser votre talon et vous êtes à ce moment-là sur un pas vide avec le pied droit qui est devant. Pas vide, talon. OK? On refait le pas, rien que le pas pour l'instant. Donc vous vous mettez dans le même sens que moi. Amenez le poids sur la jambe avant, en poussant sur la jambe gauche. Ramenez le pied, vous le posez sur la ligne. Vous transférez le poids, vous repoussez, vous ramenez le pied et vous allez aller poser le talon, toujours sur la ligne. Ça va? Ouais? Ouais. On refait encore? Allez, donc vous mettez votre pied gauche vers midi, le pied droit dans la diagonale. Amenez le poids du corps sur jambe droite. Réalignez le pied gauche en le posant sur la ligne du pied droit. Transférez le poids sur la jambe gauche, ramenez pied droit, posez talon droit sur la ligne, ancré. C'est OK? Ouais. Au niveau des bras, vous connaissez le mouvement, c'est celui que l'on a travaillé dans les wellness. Il y a juste la coordination qui doit être correcte. Alors, comment ça se passe? Quand vous êtes ici, sur votre vol en diagonale, ok, donc le bras droit dans la direction de votre jambe droite, vous venez sur la jambe avant. Vous avez une rotation de la main droite qui va passer, grosso modo, dans la même direction que la main gauche. Donc là, ça s'ouvre. Vous ramenez le pied posé. Avec le transfert de poids sur jambe arrière, vous ouvrez, ramenez le pied, posez talon et refermez. Ça va, je suis claire? Ouais. Allez, on recommence. Vol en diagonale. Amène le poids sur jambe droite. Les bras s'ouvrent, viennent presque à la même hauteur. Rapprochez pied gauche de la ligne du pied. En fait, le pied droit, il reste quasiment à la même place. Ah, On ne t'entend plus. on ne t'entend plus. Et là, ça va mieux? Très bien. C'est très bien. Oh. Alors, est-ce que vous avez compris? Oui. On recommence. Non, ma question, en fait, le pied droit,
il reste à la même place. Il fait juste un talon de pointe. Enfin, c'est. Il est pas, enfin, quand il est là, il est sur la diagonale. J'amène le poids, il ne bouge pas. Je transfère, il ne bouge pas. Je repose à la même place, effectivement. Oui, d'accord. OK. Autre chose? Non, c'est bon. Allez, on le fait alors, on reprend. 1. Ouvre les bras et ramène pied gauche. Ouvre les bras, ramène pied gauche, pied droit près du pied gauche. Pose talon droit, accélère. Encore. 1. Réaligne le pied gauche. Ouvre, ramène pied droit, pose talon droit, passe tes bras. OK? Oui. Des questions? Non. N'oubliez pas, lorsque vous ouvrez, vous refermez, vous avez la main gauche, la pointe des doigts de la main gauche dirigée vers le milieu de l'avant-bras droit. OK? Alors, on va réenchaîner à partir du début. On va refaire depuis le début. Enfin, pas de la première partie, la deux. Donc, double paré. Allez, on transfère le poids, fermez le pied gauche, retransférez sur jambe gauche, préparez votre brossé, dégagez dans la diagonale et frappez. Le regard sur main gauche. Main droite remonte le long du buste. Avec le transfert de poids, vous allez chercher votre lu. Avec la rotation de taille, vous tirez vers l'arrière et le côté. On revient de face, contact, milieu de l'avant-bras gauche, milieu de l'avant-bras droit avec l'avant gauche, pressé. Séparé, transfert du poids sur jambe arrière, poussé. Transfert du poids sur jambe arrière, les mains passent à plat, relâchez bien le dos. Pivotez avec la taille, fermez pied droit, ramenez les mains devant le corps et repoussez. On passe de gauche par le centre, on dégage dans la diagonale. Avec le transfert de poids, paré. Rotation de la main gauche, déplacez pied droit. Fléchir votre jambe droite pour tirer vers le bas avec la taille, la main gauche. Soulevez main gauche, posez talon gauche, frappez. Reculez, repoussez le singe. 1. J'arme. Reculez le pied gauche, armez à l'épaule droite. Frappez avec le transfert de poids. 2. Redressez bien votre pied droit, armez. Reculez le pied droit, armez à l'épaule gauche. Tirez, frappez. 3. Redressez pied gauche, armez. Armez à l'épaule en reculant le pied gauche. Tirez et frappez. Puis, enroulez les bras, ramenez le pied. On va poser dans la diagonale arrière son pied droit. Avec la rotation de taille et le transfert du poids. Voilà en diagonale. Amenez le poids du corps sur la jambe droite. Réalignez pied gauche. Ouvrir, ramenez le pied. Posez talon gauche. Main s'élève. Ça va? Ça va. Vous essayez de faire tout seul, une fois. À partir d'où? Début de la 2. Bernadette, pas ça, c'est ça et ça. Continue pas à me faire les mouvements par en bas. Mais non, mais j'étais pas par en bas là. Si, la première fois, tu m'as fait ça. C'est pas ça. C'est 1, dégage le bras droit, verticalise bras droit, descend bras gauche et rabat devant la poitrine. Voilà.
Patrick et Catherine, on regarde les. On ne peut que regarder là. Enfin, Oui, oui. enchaînement. Pardon. Vous ne l'avez pas, le petit enchaînement de... Non, non, pas encore. Non. Il faut essayer de faire, même si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, mais essayez. Parce que si vous êtes juste spectateur, vous n'allez pas le mémoriser. C'est vrai, mais je pense que moi, pour ma part, je n'ai pas assez travaillé pour même le, tu vois, je suis pas capable là, moi, encore, pas encore. Je repère quelques petites choses, mais trop peu, tu vois, pour enchaîner quoi que ce soit là. Même dans les directions, je suis pas au point. Alors, Jean, je vais te donner un truc. Quand tu pars sur ce mouvement-là, d'accord? Ensuite, tu fais ça, tu fais ça. Tu fais direct comme ça. C'est-à-dire que tu fais un mouvement et puis après, tu fais ça. Il y a quand même ici la rotation. Là, tu tires vers le bas. Tire, soulève et frappe. Il faut tirer vers le bas et ça ne se fait pas quand tu es sur l'avant. C'est pas je suis sur l'avant. Tu vois, si tu fais ça, tu es déséquilibré. Si ton adversaire te tire, c'est toi qui vas partir. Donc, en fait, quand tu fais ce mouvement-là, c'est là, tu es sur jambe avant. Là, il faut fléchir ta jambe arrière pour t'asseoir. C'est parce que tu t'assois. Là, tu es en équilibre, parce que tu es vertical. Si tu le fais en faisant ça, tu fais ça, toi, Jean. Tu vois? Tu le fais en même temps. Et du coup, tu es complètement déséquilibré. Donc, il faut faire, quand tu es ici sur le mouvement, c'est 1, déplace le pied, fléchis la jambe ici, fléchis pour tirer avec la rotation de taille, soulève et frappe. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Très bien. Oui, oui. Refaites-le, ce mouvement. Je suis un peu contraint par l'espace, mais Non, mais c'est pas une question d'espace. C'est une habitude que tu as prise. Oui, oui. Mais je ne vous vois pas tout le temps quand vous pratiquez. Mais là, du coup, j'en ai pas beaucoup. Je vous vois, je vous observe. Oui, 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 oui. Et toi, je te vois bien en plus. Donc, Très juste. Très juste. Allez, essayez de refaire. Donc, vous repartez juste du repoussé, là. Un blocage, là, je ne sais plus par où on commence. Ça, c'est pour Jean. J'essaye de voir s'il corrige un peu. Ouais, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux, mais il faut que tu le travailles. Allez, on refait ensemble depuis le début de la 2. Transfert du poids. Fermez pied gauche. Transfert sur jambe gauche. Préparez votre brossé en diagonale. Main droite remonte le long du buste, rotation main gauche. Avec le transfert de poids, vous allez chercher votre lu. Tirez sur le côté et vers le bas. On revient de face. Contact. Pressé. Séparé. Transfert du poids sur jambe arrière. Poussé. Transfert du poids sur jambe arrière, les mains passent à plat. Rotation de la taille. Allez, on ferme son pied droit. On ramène le poids sur jambe gauche. Repoussez. Ramenez le pied gauche, il passe par le centre. Vous le dégagez ensuite dans la diagonale. Posez le talon. Avec le transfert de poids, vous faites un paré. La main est paume vers le haut. Rotation de la main gauche qui passe vers le bas. Déplacez le pied droit. Là, je suis poids du corps sur ma jambe gauche. Je fléchis ma jambe droite. Je tire vers le bas avec ma main gauche en tournant avec ma taille.
Je soulève mon pied, ma main gauche, je pose mon talon gauche et je viens frapper avec mon poing droit. Puis je prépare. Premier recul et repousser le singe. Redressez bien l'avant du pied gauche. Préparez vos bras. Reculez pied gauche, armé à l'épaule droite. Restez sur jambe avant. Tirez avec la main gauche, frappez avec la droite. Armé. La main droite pivote, passe paume vers le ciel. La main gauche arme sur le côté. J'ai redressé la pointe du pied droit. Je vais reculer mon pied droit, armé à l'épaule gauche. Je tire avec ma main droite et je frappe avec ma main gauche. Préparez vos mains, vos bras. Rotation main gauche, passe paume vers le ciel, armé sur le côté avec le bras droit. Redressez le pied gauche. Reculez pied gauche, armé à l'épaule droite. Tirez et frappez. Ça va jusque-là? Oui. Et on continue. Vous êtes sur le reculer, repousser le singe, le dernier. Vous enroulez les bras partent en double cercle, ramenez le pied droit au centre. Allez poser votre pied dans la diagonale, votre pied droit. Vos mains sont en attraper le ballon. Vous restez sur la jambe gauche. Avec le transfert de poids et la rotation de la taille, vous allez aller faire votre vol en diagonale. Vous venez sur la jambe droite, la jambe avant. Ramenez le pied gauche, réalignez le pied gauche avec le pied droit. Transfert du poids sur la jambe arrière, ouvre les mains, pose le talon et frappe. Et main s'élève. Les nouilles avec mélangé à la sauce tomate. Ça va? Allez, on refait encore. Si vous avez besoin de précision, dites-le. Double paré. Transfert du poids sur jambe droite, ferme pied gauche. Préparez votre brossé dans la diagonale à l'arrière. La main droite remonte le long du buste. Rotation de la main gauche. Transfert du poids, vous allez chercher votre lu. Tirez sur le côté. On revient de face, rotation de la taille. Contact main gauche sur milieu avant-bras droit. Pressez, séparez. Transfert du poids sur jambe arrière. Poussez. Transfert du poids sur jambe arrière, les mains passent à plat. Rotation de la taille, on ferme son pied droit, on le ramène vers midi. Ramenez les mains devant le corps et laissez revenir le pied gauche dans son axe et repoussez avec la main droite. Vous ramenez le pied gauche au centre, vous le dégagez dans la diagonale. Parez dans la diagonale avec le transfert de poids. Rotation de la main gauche, déplacez le pied droit. Fléchir la jambe droite, tirer vers le bas en tournant avec la taille, avec la main gauche. Soulever avec la main gauche, frapper avec la main droite. Et vous allez poser votre talon gauche au sol. Préparez, reculez, repoussez le singe. Redressez pied gauche armé. Main droite, arme à l'épaule pendant que je recule mon pied gauche. Avec le transfert du poids, je vais sur la frappe. Redressez pied droit, préparez vos bras. Armez à l'épaule gauche, reculez pied droit. Transférez, frappez. Armez, redressez pied gauche. Reculez le pied gauche, armé à l'épaule droite. Transférez et frappez. Les bras s'enroulent, vous ramenez le pied au centre. Allez poser votre pied droit dans la diagonale. Et avec le transfert de poids, vol en diagonale. Amenez le poids sur la jambe avant, ouvrir les bras, réaligner le pied gauche avec le pied droit. Transférer le poids sur la jambe arrière, ouvrir les bras, ramener un petit peu le pied. Posez talon, refermez les bras. On continue parce que la suite, vous la connaissez. C'est rotation main gauche. Les mains se suivent en descendant en rotation de la taille. Soulevez pied droit, vous mettez 45 degrés. Attrapez le ballon.
et dégager grue blanche. Puis brosser à gauche. Donc, vous voyez, tous ces mouvements, vous les connaissez. Après, il y a un nouveau mouvement qui s'appelle aiguille au fond de la mer. Donc, celui-là, il est nouveau, on ne va pas le voir maintenant. Mais c'était juste pour vous montrer que là, vous rattrapez une petite séquence de la première partie que vous connaissez. Oui. D'accord? Donc, on va refaire cette deuxième partie depuis le début et on va la faire juste pour brosser maintenant. Allez, on y va. Double paré. Transfert du poids sur jambe droite, fermez pied gauche. Vous préparez votre brossé en diagonale, dégagez le pied droit dans la diagonale arrière. Et brossez. Main droite remonte le long du buste, rotation main gauche, transfert du poids, vous cherchez votre lu, tirez sur le côté. On revient de face, rotation de la taille, rotation des mains, pressez. Séparez, transfert du poids sur jambe arrière. Regardez bientôt. Transfert du poids sur jambe arrière, les mains passent à plat. Rotation de la taille, fermez pied droit. Vous le ramenez vers midi. Ramenez les mains devant le corps. Rotation, libérez votre pied gauche et pivote sur la pointe de pied. Repoussez avec la main droite. Vous passez par le centre, vous dégagez pied gauche dans la diagonale. Avec le transfert de poids, vous faites votre paré en diagonale. Rotation de la main gauche, déplacez pied droit, toujours devant gauche. Puis vous allez fléchir votre genou droit, tourner avec la taille, tirer vers le bas et soulever pied gauche, main gauche en même temps pour venir frapper avec la main, le poing droit. Je prépare, reculer, repousser le singe. 1, arme, redressez pied gauche. Ramenez, main à l'épaule droite. Tirez et frappez. 2, redressez pied droit. Armez. Tirez et frappez. Deuxième, reculer, repousser le singe. Armez à droite, redressez pied gauche. Reculez pied gauche, armez épaule droite. Tirez et frappez. Enroulez les bras, ramenez le pied droit au centre. Dégagez pied droit dans la diagonale. Le poids reste à gauche. Maintenant, transfert du poids, rotation de la taille, vol en diagonale. Je viens sur ma jambe avant. Les bras s'ouvrent, je réaligne mon pied à l'arrière. Ouvre les bras en transférant le poids vers l'arrière, ramène pied au centre, pose talon. Main s'élève. Rotation main gauche, les mains se suivent en descendant. Soulevez pied droit, posez de 45 degrés. Transfert du poids, attrapez le ballon. Dégagez grue blanche et brossez. Allez, on va fermer vers la droite. Vous pivotez vers la droite. Vous fermez pied gauche. Rotation des bras qui pivotent autour des coudes. Vous ramenez les deux pieds parallèles. Double paré. On se redresse. Déployez les bras. On revient en position de départ. Ramenez pied gauche. Refermez. Voilà, nous avons terminé. Non, mais c'était chouette, ouais. Bon. Patrick, il faut absolument que vous travailliez un petit peu pour pouvoir rattraper parce que après, ça va faire trop difficile. Tout à fait. Oui, oui, on en a la ferme intention. Donc, vous remettez, parce que là, j'ai enregistré, vous remettez la vidéo, vous refaites. Vous mettez sur pause, vous les refaites, etc. Vous vérifiez. Vous pouvez juste vérifier sur, par exemple, sur les démos du maître aussi, si vous ne voulez pas tout refaire le cours. Enfin bref,
Ce qu'il faut, c'est que vous arriviez à apprendre cette séquence. D'accord? Ok, ok. Donc, les 15 jours qui arrivent, c'est les vacances. D'accord. C'est fini là. Je peux faire, si vous voulez, cours la semaine prochaine, mardi prochain. Oui. Est-ce que vous êtes là? Oui, nous on peut. Moi, je suis loin, mais je suis là. Tout le monde est disponible. Moi non plus, je ne serai pas là, mais bon, je vais m'arranger. Tout le monde est disponible. Donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et D'accord. Je le dirai à Christiane aussi. Je ne sais pas pourquoi elle n'était pas là aujourd'hui. Ouais. Et puis, par contre, la semaine d'après, je ne ferai pas cours. D'accord? Ok. Ben, merci. Allez, on se salue. Je sais pas. À bientôt. Au revoir Merci tout le monde. À la semaine prochaine. Au revoir. et bonne journée. Au revoir. Salut. 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 Bonnes vacances aux vacanciers.